La politique d'Aristote, livre 5e de l'éducation dans la cité parfaite. Ce livre est ordinairement placé comme le 8e. Chapitre 1er, sommaire, de l'éducation dans la cité parfaite. Importance capitale de cette question. L'éducation doit être publique. Diversité des opinions sur les objets que l'éducation doit comprendre, bien qu'on s'accorde assez généralement sur le but qu'elle doit se proposer. On ne saurait donc nier que l'éducation des enfants ne doit être un des objets principaux des soins du législateur. Partout où l'éducation a été négligée, l'État en a reçu une atteinte funeste. C'est que les lois doivent toujours être en rapport avec le principe de la Constitution et que les mœurs particulières de chaque cité assurent le maintien de l'État, de même qu'elles en ont seules déterminé la forme première. Des mœurs démocratiques conservent la démocratie, oligarchiques elles conservent l'oligarchie, et plus les mœurs sont pures, plus l'État est affermi. Toutes les sciences, tous les arts exigent, pour qu'on y réussisse, des notions préalables, des habitudes antérieures. Il en est évidemment de même pour l'exercice de la vertu. Comme l'État tout entier n'a qu'un seul but, qu'un seul et même but, l'éducation doit être nécessairement une et identique pour tous ses membres, d'où il suit qu'elle doit être un objet de surveillance publique et non particulière, bien que ce dernier système ait généralement prévalu, et qu'aujourd'hui chacun instruise ses enfants chez soi par les méthodes et sur les objets qui lui plaît. Cependant, ce qui est commun doit s'apprendre en commun, et c'est une grave erreur de croire que chaque citoyen est maître de lui-même. Ils appartiennent tous à l'État, puisqu'ils en sont tous des éléments, et que les soins donnés aux partis doivent concorder avec les soins donnés à l'ensemble. À cet égard, on ne saurait trop louer les lacédémoniens. L'éducation de leurs enfants est commune et ils y attachent une importance extrême. Pour nous, il est de toute évidence que la loi doit régler l'éducation et que l'éducation doit être publique. Mais il est essentiel de connaître ce que doit être précisément cette éducation et la méthode qu'il convient d'y suivre. En général, les avis diffèrent aujourd'hui sur les objets qu'elle doit embrasser, et l'on est fort loin de s'entendre unanimement sur ce que les jeunes gens doivent apprendre pour arriver à la vertu et à la vie la meilleure. On ignore même s'il faut s'occuper davantage à former l'intelligence ou à former le cœur. Le système actuel d'éducation contribue beaucoup à embarrasser la question. On n'essaie nullement s'il faut ne diriger l'éducation que vers les choses d'utilité réelle, ou bien en faire une école de vertu, ou si elle doit aussi comprendre des objets de pur agrément. Ces différents systèmes ont trouvé des partisans, et il n'y a encore rien de généralement accepté sur les moyens de rendre la jeunesse vertueuse. Mais comme les avis sont fort divers sur l'essence même de la vertu, on ne doit pas s'étonner qu'il le soit également sur la manière de la mettre en pratique.